tous et à toutes. Alors, je vais vous faire un tirage pour le mois de février 2019. Pour les signes, donc j'ai tiré au sort. Donc là, ce sera les signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà. Donc, j'ai tiré deux cartes générales avec mon oracle que j'ai fait et le tarot de Marseille, les lames majeures. Ensuite, il y en a trois de mon oracle, trois d'arcane majeur et une mineure et une carte du petit Lénormand pour le tirage sentimental et la même configuration pour le tirage professionnel. Donc voilà, pour les signes d'eau, eh bien c'est parti, j'espère qu'on va bien voir les cartes. Et je commence. Donc en général, nous avons l'enfant. Est-ce qu'on va lire cette carte? Voilà. Et l'amoureux, tiens. Alors, pour les signes d'eau, donc, l'enfant, nous avons un renouveau, une renaissance, une naissance toute court, donc vraiment littéralement. Ça peut être votre enfant intérieur aussi, un côté assez neuf, assez pur, innocent. Mais peut-être vous avez des nouvelles idées, envie de renouveau dans votre vie, envie de voir les choses d'une nouvelle façon. Voilà. Et quant à l'amoureux, eh bien, ça va être plus une carte alors de choix à faire. Donc, soit vous hésiterez, vous aurez un dilemme, des négociations, des choses comme ça au cours du mois. On va voir dans quel domaine peut-être. Alors après avec l'enfant, ça me fait penser, l'enfant me fait penser au petit Cupidon qui est en haut, donc qui lui dirige sa flèche et puis qui vient de plus haut, qui vient du cœur, il montre aussi le cœur. Donc on parle peut-être voilà, d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir faire un choix. Mais il y aura certainement un choix à faire, peut-être des doutes dans le mois. Voilà pour le général, on va partir sur le sentimental. Alors, nous avons le singe, ouais, les oiseaux et le scarabée. Encore, celui-là, il me suit. Ensuite, en arcane majeur, nous avons le monde, la papesse, l'empereur, la force qui s'est incrustée en plus, le 3 de denier et la croix. Alors, déjà, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, la croix, on la voit moyen. Voilà. Donc déjà, on a deux cartes dans mon oracle là. Le singe qui parle de s'amuser, d'humour, de prendre les choses un petit peu à la légère, ça rejoint un petit peu l'enfant dans son côté redevenir un enfant. Donc vous avez envie de légèreté, de prendre les choses un peu plus à la légère. En tout cas, il y a une partie de vous ou d'ambiance comme ça autour de vous. Donc ouais, l'humour, s'amuser. Et on a à côté les oiseaux, donc c'est un petit peu la communication, voir du monde, donc la convivialité, voir des amis, faire de nouvelles rencontres, quelque chose d'assez léger puisqu'on les voit voler, mais également certains sont posés, donc discutent, voilà, partagent. C'est des relations qui ne sont pas forcément très profondes ou voilà, ça peut être avec des collègues, des amis comme ça, des copains, des voisins, mais il y aura pas mal d'échanges et donc ça va bien avec le singe. On parle d'avoir envie de peut-être un petit peu de sortir, donc dans le domaine sentimental, vous avez des envies ou vous aurez des occasions de sortir, d'aller vous amuser. Voilà. En dessous du singe, on a le monde, donc j'ai l'impression que justement ça parle d'être un petit peu à sa place dans ce domaine-là. En tout cas, vous avez aussi une espèce d'échange
on pourrait peut-être penser que vous êtes un peu la star de la soirée, avec autour de vous des gens qui vous regardent. Bon, ça peut être une, une proposition, c'est pas forcément à chaque soirée où vous irez ou chaque événement, mais il y a quelque chose où on peut se penser aussi que la jeune fille elle danse là au centre. Donc ça me fait penser à des événements comme ça, un petit peu, on va dire mondains, mais ça peut être juste des soirées avec trois copains, mais disons que je vois pas mal de rencontres avec du monde, des gens un petit peu différents, et où vous serez à l'aise. On peut regarder les deux attitudes là, c'est pas forcément voulu, mais c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à une espèce de danse, un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté. Donc ça c'est pour le début, en tout cas une partie de ce que vous avez envie et des énergies. Ensuite c'est un peu plus sérieux parce qu'on voit la papesse, donc elle qui est plutôt un petit peu à l'inverse dans son énergie, c'est plutôt une femme solitaire qui va, euh, qui va plutôt être chez elle à apprendre des choses dans les livres, ça peut être sur internet, ça peut être en tout cas, elle va essayer d'apprendre le plus de choses. Elle est très reliée au spirituel. Elle va se concentrer sur elle. Elle est très couverte, contrairement par exemple à la personnage du monde qui est nue. Donc, on a quelqu'un de très sérieux. Donc, je pense que ça peut être dans vos envies aussi de peut-être un peu plus de profondeur parce que vous avez peut-être beaucoup de rencontres autour de vous, mais vous recherchez quand même un peu de profondeur. On le retrouve un petit peu après. Mais ce qui est intéressant, c'est que la papesse regarde le monde, donc le monde, voire du monde, on pourrait dire aussi. Donc elle s'inspire aussi à la fois, elle est peut-être solitaire, mais on peut dire que ça lui en apprend en fait toute cette convivialité, ces relations avec les autres. Elle en tire des choses pour elle-même, et donc c'est plutôt ça peut-être qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des phases où vous avez envie de voir du monde, de sortir, où vous avez l'occasion de faire ça, mais vous en tirez en fait des leçons. Vous avez aussi la sagesse de ne pas céder à toutes les tentations, d'aller vous amuser, d'être très, très léger, d'être un peu inconséquent, on va dire. Mais vous en apprenez de ces relations. On a ensuite, alors, la croix, je vais la mettre en dessous. Euh, la croix, c'est plutôt un petit blocage quand même, je dirais moi un petit peu, j'ai un peu comme l'idée d'une route barrée. Donc c'est la seule, le petit bémol. Alors du coup, je vais peut-être la relier à la papesse. Peut-être que vos pensées, un côté peut-être solitaire, vous avez besoin par moment d'être solitaire, ça va un petit peu freiner ce côté sortie, etc. Et voilà. Ou alors c'est autre chose qui va un petit peu se mettre dans votre chemin. Ça peut parler de foi aussi, donc là un peu plus de spiritualité. Voilà, donc dans le sentimental, là pour l'instant, la première partie du tirage, c'est voir des gens, les rencontrer. Donc si vous êtes déjà en couple, vous partagerez, c'est pas forcément voir beaucoup de monde, mais vous partagerez de la légèreté, des moments complices, vous amuser et rencontrer des amis sur un son un peu léger. Ensuite, il y aura peut-être un questionnement de votre part. Ça peut représenter aussi une femme extérieure, genre une mère, belle-mère, quelqu'un comme ça, un petit peu aigri, mais comme elle est assez ouverte sur le monde là, je pense pas trop à cette situation-là. On a quelqu'un qui s'intéresse vraiment au monde, à ce qui se passe à l'extérieur, contrairement à ce que dit souvent la papesse. Ensuite, on a donc le scarabée qui ressort encore, donc c'est le message de l'au-delà, le message des défunts, donc une relation aussi avec l'au-delà, donc une spiritualité de la même façon. Cette papesse, elle a comme ça sa coiffe qui sort vraiment du cadre, donc qui pour moi indique vraiment une spiritualité assez haute. Le scarabée répond un petit peu à ça, au côté intuition,
que vous pouvez avoir. Donc vous allez au-delà des apparences en fait, je pense. Et vous faites aussi des recherches personnelles pour vous et pour peut-être faire avancer votre vie sentimentale, votre vie familiale ou votre vie de couple. Peut-être, alors oui, justement, la croix, ça peut être aussi la foi en ça. Donc une espèce de religion aussi, enfin religion, justement pas la religion, mais la spiritualité. Donc on peut parler de ça, bon voilà. Après on a l'empereur et la force, donc deux cartes assez d'action et encore. Donc bon, je pense que ouais, votre moi sentimental va être assez actif. Vous aurez envie d'entreprendre des choses. Si vous êtes célibataire, vous aurez peut-être envie justement bah, de sortir, de faire le premier pas pour rencontrer des gens. Euh, ouais, de vous sortir peut-être d'une solitude justement. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être mener un petit peu la barque, voilà, un petit peu être leader. Ça peut parler d'un homme aussi, d'une rencontre avec un homme assez sage, assez entreprenant, assez sage, je sais pas, plutôt qui est dans le concret, quoi, qui est assez, non, qui a réussi sa vie professionnelle, par exemple. Voilà. Et la force nous apporte pas énormément là, mais je pense que c'est, en tout cas, vous savez vraiment dominer toutes vos. S'il y avait jamais il y avait des angoisses, des choses, ce qui n'est pas trop le cas, c'est à part la croix. Vous savez vraiment la dominer. Vous ne cédez pas à vos angoisses, donc vous êtes vraiment parti dans l'action. Voilà, dans le domaine sentimental. Et après, le 3 de denier, on est aussi dans l'action, dans le matériel. Et 3 c'est plutôt une progression. Là, dans le domaine sentimental, ouais, vous évoluez, euh, vous évoluez par rapport à vous. Vous vous ouvrez à l'extérieur aussi à quelque chose et vous évoluez dans votre relation avec les autres ou avec votre conjoint, conjointe ou votre famille. Il y a certaine évolution plutôt positive. Voilà. Voilà ce que j'en vois pour le domaine sentimental. Ensuite, le professionnel. Hop. La rivière, la jungle, la pluie, le chariot, le pape et l'arcane sans nom, le valet de coupe et le cercueil. Ok. Alors, domaine professionnel, où est-ce qu'on voit tout déjà? Je remonte un petit peu. Marrant, donc on a déjà la rivière qui nous parle de laisser couler les choses, de lâcher prise sur les choses, de méditer, de savoir laisser aller les choses. Donc c'est plutôt bon un conseil, soit vous êtes dans cet état, vous arrivez à laisser couler quoi, à pas trop vous prendre la tête et accepter que des choses se finissent. Je vois qu'après il y a des choses qui vont se finir. Donc laissez couler, donc c'est un conseil général je pense. Soit vous avez déjà, bon, vous êtes des signes d'eau, donc peut-être que vous avez on voit de l'eau là, de l'eau là, ça vous appelle. Mais voilà, là on vous conseille d'être cool, et si vous n'êtes pas cool, d'essayer au maximum, donc par la méditation, par des exercices, peut-être de respiration, yoga, etc., essayer de vous calmer. En dessous, on a le chariot qui parle justement d'une période assez où vous avez envie que ça avance. Euh, vous êtes bien parti quand même. Il y a un côté allez, on y va, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'action. Il y a le problème du chariot, c'est qu'il peut y avoir un manque de réflexion. Entre ces deux cartes, on vous dit ok, allez-y, mais il va falloir être assez cool. Mais à côté du chariot, on a le pape. Donc bon, ces deux cartes ne se regardent pas, mais il va quand même, enfin en tout cas, il y a une évolution
de ce côté chariot, envie d'aller très vite avec une réflexion et une certaine sagesse. Puisque le pape représente un sage et un enseignant. Donc vous avez peut-être des énergies vraiment envie d'aller très vite, mais le pape va vous calmer un petit peu. Donc soit c'est vous qui arrivez à justement par cette sagesse de laisser couler, etc. Donc à un petit peu vous calmer. Soit c'est une personne extérieure qui va, un enseignant, alors voilà, symboliquement un enseignant, ça peut être un mentor, un père, une mère, ou quelqu'un, un collègue de travail ou un patron, qui va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus pour avoir un côté un petit peu moins impulsif, un petit peu moins un côté on part à toute allure et on y va. Au-dessus, il y a la jungle, donc c'est les rencontres. Je parlais de ouais, les oiseaux, ça fait penser à la carte des oiseaux. Les découvertes, la nouveauté, ça peut être l'étranger aussi. Ça peut être des voyages. Donc vous avez quand même du mouvement ou une envie de mouvement, mais je pense qu'il y a des rencontres dans le domaine professionnel aussi. Il y a pas mal d'échanges. Et là, bah oui, le pape aussi parle d'échange quand même. Donc échanger avec d'autres collègues pour en apprendre. Là, le but, ça va être d'évoluer dans vos apprentissages. Soit dans votre façon de travailler, soit voilà, soit ben, dans les méthodes, dans voilà, un apprentissage. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y aura de la nouveauté. Vous rencontrerez des personnes. Là, on voit, ça peut être une aide justement pour trouver un emploi. Alors, ouais, je passe au cercueil. On voit deux cartes qui veulent dire à peu près la même chose, c'est-à-dire la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Donc, bah, il y aura quelque chose qui se finira dans le domaine professionnel. Je repars comme c'est un petit peu seulement ce qu'il dit, parce que je vais repartir au-dessus de l'arcane sans nom qui dit la fin de quelque chose, le besoin de couper. Vous avez la pluie au-dessus qui signifie la tristesse. Donc ça va vous mettre un petit peu dans la tristesse, un petit peu de mélancolie. Ça va pas forcément être facile à vivre. Mais la pluie permet de laver les choses, de purifier. En fait, c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous séparer. Euh, donc en regardant, oui, le chariot, le pape et l'arcane sans nom, ça pourrait être, voilà, vous avez des grandes envies d'évolution, mais en fait, vous savez pas vraiment, vous avez pas assez préparé en fait. Et du coup, ça vous apprend qu'il va falloir enlever des choses et couper avec certaines choses dont vous étiez sûr que voilà, c'était ça. Et en réalité, eh bien, vous apprendrez que il y a des choses qu'il faut laisser tomber, les choses dont vous étiez absolument sûr, il va falloir en laisser. Ça peut être une possibilité. Vous avez aussi la rivière qui parle de ça, c'est-à-dire laisser partir. On peut dire on dépose quelque chose dans la rivière et on le laisse partir. Parce qu'il y a besoin, le cercueil nous parle aussi donc, j'y reviens, de la mort de quelque chose, de la fin de quelque chose. Donc c'est sûr que si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut vouloir dire la fin du chômage, donc retrouver un nouvel emploi avec cette carte-là. Mais ça va pas se passer facilement. Il va y avoir des choses à remettre en question, je pense. Et du coup, ça va pas être facile, mais vous allez beaucoup en apprendre grâce à cette expérience. Donc voilà, ça c'est des pistes différentes selon votre situation. Et j'ai pas parlé du valet de coupe. Donc valet de coupe, on est plutôt dans les sentiments ou l'affectif, les émotions. On a un personnage qui ouvre sa coupe, donc c'est quelqu'un, le valet de coupe, il est assez jeune,
Donc il manque un petit peu de maturité, d'expérience. Il n'est pas très sûr de lui. Et par contre, c'est quelqu'un de très doux, très romantique, très généreux. Donc, ben, c'est peut-être aussi un caractère que vous aurez. Vous aurez aussi envie d'être aussi gentil, d'être d'être généreux, d'être donc dans votre travail. Ça peut être une qualité. Il faut un petit peu se méfier après de ne pas se faire avoir, quoi. Euh, mais j'ai l'impression que peut-être que c'est un petit peu un conseil d'avoir un peu cette attitude, euh, justement pour se faire apprécier, ou je sais pas, enfin, il y a aussi le côté, ça me fait penser à l'enfant aussi, c'est-à-dire, eh bien, on a l'impression qu'il offre sa coupe, qu'il l'ouvre et qu'il montre un petit peu au monde ce qu'il est, sans avoir honte de ça. Même si c'est voilà, c'est un homme, il est très doux et en fait ben voilà, il l'offre il est comme ça. Donc peut-être assumez-vous aussi tel que vous êtes, euh, plutôt que de d'être dans l'apparence. Le personnage du chariot est très dans l'apparence, dans l'apparat. Là on vous dit peut-être eh bien peut-être soyez un peu plus vous-même, un peu plus gentil, un peu moins hautain peut-être. Et du coup, les choses vous réussiront peut-être mieux. Mais bon, je reviens sur le côté, voilà, on voit deux cartes de fin, donc il y aura des liens peut-être à couper, il y aura peut-être la fin de quelque chose, mais c'est pour quelque chose pour un apprentissage, pour quelque chose de nouveau. Vous avez quand même pas mal de nouveautés là. Donc ça devrait, je pense, vous quitter quelque chose et vous retrouver autre chose. En revenant sur les cartes générales, on avait bien une nouveauté et un choix. Donc ça répond peut-être un petit peu à ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Ben, n'hésitez pas à commenter ou à donner vos impressions. Et puis, eh bien, je vous souhaite un bon mois de février. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!